Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Lors de la précédente guidance, je vous avais dit que j'avais retrouvé le Scrabble de ma fille et que je l'utiliserai pour piocher quelques lettres et voir un petit peu ce qui ressortait. J'ai ressorti aussi mes petites breloques là. Voilà. Alors, il y a les petites fioles aussi que je vais mettre dedans. Il y en a d'autres avec des paillettes de couleurs, il y a des plumes, etc. J'ai les petits cailloux que vous connaissez fort bien. Aujourd'hui, c'est pas les cartes. Aujourd'hui, c'est un peu d'originalité, un petit peu de... Voilà. J'ai également les runes que je ressors. Et où sont les petits galets de sorcière? Alors, est-ce que je les retrouve? Alors, je mets sur pause de petites minutes. Voilà, j'ai ressorti les petits galets que j'avais fabriqués et les petites cartes aussi que j'avais fabriquées avec des mots, des phrases plastifiées. Aujourd'hui, ça va être tout ça. Allez, je vais démarrer avec une petite breloque ou plusieurs. Ah ben tiens, on a des grelots. D'accord, on va voir. Et on a, je rassure ça, et on a la petite coquille Saint-Jacques. Tiens, c'est intéressant. Et on a une petite plume blanche qui vient de tomber. Effectivement, il y avait des petites plumes là-dedans. Il y a une purification, une protection là. Il y a un pèlerinage. Les grelots, ça me fait penser aux grelots sur les chaussures des saltimbanques là. Euh, Ça me fait penser au fou dans la carte du tarot. Euh, on va continuer. Allez. Et c'est l'association de tout. Tiens, on a la musique. Donc là, c'est peu importe hein, que ce soit un violoncelle, une guitare ou un violon. En tout cas, on a de la musique. Regarde, on a du son. On te le confirme là. On a de la musique. Donc, pour toi, là, c'est la personne dans son individualité. Peut-être le fait de faire de la musique. On a quelqu'un qui est à la croisée des chemins là. Tu vois, je t'ai parlé de pèlerinage, d'accord? Avec la coquille Saint-Jacques, de purification. On est à la croisée du chemin. On me parle de musicalité, de son, d'apprentissage musical. Ok, on va voir. On me parle d'amour aussi. On a Cupidon. Alors, ça peut être aussi une passion. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Alors, attends, on l'a eu dans quel sens? La croisée des chemins? Je crois qu'on l'a eu là. On va voir. Alors écoute, il y a une invitation là. On boit une coupe de champagne, on trinque, hein. Ok, on a la spirale. On peut me parler de retour, de gestation, l'œuf, de retour de quelqu'un qui était en gestation là. Disons, regarde, on a les anneaux. On a quelqu'un qui a un carrefour de sa vie. Alors, bon, il y a la musique au milieu, il y a le son, il y a la musicalité, tu verras comment ça résonne. Ou c'est quelqu'un que tu rencontres dans un domaine.
où il y a de la musique. Tu vas à une soirée, il y a de la musique. Tu vois ce que je veux te dire? Un endroit où tu peux aller seul. En tout cas, c'est toi. Euh, Toi, tu es à une période de ta vie, là, où tu es à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été purifié ou qui se purifie. Tu as effectué ton pèlerinage initiatique, hein. Pour moi, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre. euh, on va voir parce que cette notion de spirale, d'œuf dans le nid, de bague, de porte ouverte. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors que on avait les yeux fermés. Il y a une voiture, donc il y a un déplacement. Ou c'est peut-être quelque chose que tu ne vois pas encore. Alors, c'est rigolo ça. Tu vois, il y avait l'œil fermé, il y avait la bouche fermée. D'accord? Il y avait un nom. Attends. On a encore la notion de croix, donc de croiser des chemins là. Une situation sur laquelle on avait fait une croix, où il n'y avait pas de dialogue. On ne pouvait pas se voir jusqu'à présent. On a la maison, le domicile, des doutes, des points d'interrogation. Ah, labyrinthe. Ouais, je suis pas enfin, surtout sur les galets, je suis pas une grande dessinatrice, il me semble, hein, si c'est ça. Euh, Coincé dans un labyrinthe. Alors attends, hein, il y a beaucoup de messages là. Et il y a la couronne de laurier. Donc on sort. Je te mets ça au passé. Pourquoi? Parce que dès le début, on a des choses hyper positives en fait. Donc ça, c'est la guidance, enfin la guidance, oui, c'est une guidance. Pas avec des supports de cartes, mais c'est une guidance quand même, hein. Elle démarre de manière hyper positive puisqu'elle démarre avec la musicalité. On a la plume blanche, on a la coquille Saint-Jacques, donc on a la protection, on a l'instrument, d'accord? On a donc le consultant, la consultante, à la croisée des chemins. Donc, euh, pour moi, une situation, pour moi, tu vas recevoir une invitation. Tu vas revoir quelqu'un. Alors pour moi, c'est revoir quelqu'un, puisque c'était une situation qui était en gestation, l'œuf n'avait pas encore éclos, d'accord? Là, il y a une ouverture pour une association. Bon, les bagues, évidemment, ça peut être mariage, etc., mais union, mais ça peut être association à proprement parler, d'accord? Après une période où on ne s'est pas vu, on a peut-être été loin, on ne s'est pas parlé, en tout cas, on s'est refusé. On a tiré une croix et on est resté enfermé, tu vois, dans des interrogations et dans un labyrinthe. Et là, on a la couronne de laurier. Alors attends, je vais un peu plus loin pour voir. Et là, on a Louis. Je les tire devant toi. Et là, on a Louis. Tu passes d'un non à un oui. Allez, j'arrête avec ces... C'est assez, hein, c'est assez percutant, c'est assez parlant. Alors, les petits galets de sorcière, je vais en prendre trois. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, on a, on a la communication. Cette petite pierre-là, ce symbole, c'est un symbole d'air, Mercure.
la communication, les nouvelles, le mouvement, les voyages. On a la lune. La lune, c'est l'eau, c'est la patience pour aller vers de grands changements, vers des transitions avec beaucoup d'émotivité, là, beaucoup d'émotions. Il y a un côté très intuitif, euh, très féminin dans la lune. D'accord? Donc, on est en train de me dire qu'il y a des communications là qui arrivent, qui peut-être ont demandé de la patience, mais c'est un peu ce que je vois. Avant, c'était fermé, la bouche était fermée, les yeux étaient fermés, c'était un non. On a tiré une croix, on était dans les interrogations, dans un labyrinthe, etc. Finalement, on va vers le laurier. Et on a quoi? Eh bien, on a les anneaux, comme on a pu les avoir ici. Les anneaux, Mercure, victoire, l'union et la terre. Donc, on passe d'une situation où c'était fermé à une situation où c'est à présent ouvert. Je vais te prendre une rune. Alors, on a... ok. On a Agalaz. D'accord? Celle-ci, c'est la rune de grêle. Euh, c'est l'achèvement de quelque chose, en tout cas le changement de direction. Je vais compléter. Peut-être une situation qui était gelée et on va évoluer vers l'aguse, qui est une rune plutôt féminine, tu vois, je te dis par rapport à celle-ci, la lune, hein, qui est une rune de vie, de croissance, d'intuition, de pouvoir psychique, aussi une rune de sexualité. D'accord? Donc de la grêle, donc de quelque chose qui a été peut-être une sorte de crise ou de stagnation, voilà, où c'était fermé. On évolue vers quelque chose de davantage de croissant. Et on a donc celle-ci qui est euh, en sourd, ouais, ça se dit comme ça, ou en sourd, d'accord, qui est le pouvoir divin, qui est l'enthousiasme, l'inspiration, la sagesse, le savoir. Donc, je te confirme qu'il y a une amélioration, quelque chose, une porte qui était fermée, qui à présent s'ouvre. Alors, les petites cartes, qu'est-ce qu'on a? On a proche. Proche, c'était lointain, ça devient proche. D'accord? On a le W, le je m'enracine. D'accord? C'est rigolo parce que le W me fait penser au wagon, comme si on raccrochait le wagon, quelque chose de cet ordre-là. On enracine quelque chose. On a à la fois la notion de proximité et le fait d'une distance. Tu verras comment ça résonne, hein. On a la montagne, les masques, d'accord? Le fait de gravir une montagne et de tomber les masques. On a le chocolat et le piment. Ok. La notion de plaisir, tu verras comment ça résonne. Et les protecteurs, les anges gardiens. Écoute, je pense qu'on a été dans une situation là où on se décide à gravir, alors ce que l'on peut considérer comme une montagne, on se décide à tomber les masques pour aller. Alors, le chocolat, pour moi, c'est la douceur, c'est ce qui est réconfortant. Le piment, eh ben, on t'a parlé aussi de sexualité, donc c'est ce qui va pimenter ta vie, c'est protéger. S'il y a les anges gardiens, voilà, qui sont là, donc. Allez, on va prendre quelques lettres. On a le Q, on a le S, on a le E, on a le N, encore un E, un R,
Un A. Regarde. Serena. Moi, ça me fait penser à sérénade. On a le C, on a le E. Alors, on n'a pas besoin de toutes les lettres, mais je vais te dire ce que ça m'évoque. La sérénade, faire la cour. D'accord? La sérénité. Le nacre. Tu verras comment ça résonne. La nacre, pardon. Naze. La notion de réaction, de réactif. Après, vous pourriez trouver des lettres dans le prénom de quelqu'un ou dans le vôtre d'ailleurs. Bon, on a beaucoup de A. Ah oui, on a 4 A. Première lettre de l'alphabet. L'alpha. Le E m'évoque la notion de respiration. Ne me demandez pas pourquoi. On a le fait, on a les cases. La case. Donc la case en tant que maison, mais aussi rentrer dans les cases ou ne pas en rentrer justement. Bon, je vais pas, voilà, je vais pas rester 300 ans à trouver tous les mots, d'autant que je suis pas une grande. En fait, c'est pas mon truc. Enfin, j'aime bien, mais voilà, on va pas passer 2 heures, hein. Tu t'amuseras toi à composer des mots avec ces lettres si tu le souhaites. Je termine avec histoire au hasard. J'arrive à ouvrir la boîte. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme histoire qui pourrait apporter un plus à tous ces messages-là? Mais bon, c'est assez concret, assez parlant, hein, là, le tirage, hein. Ça ne peut en tout cas, ce tirage ne s'adressera qu'à des personnes en lien avec une autre personne, parce que là, c'est vraiment les coupes de champagne, donc c'est vraiment, et le cœur à côté, c'est vraiment rendez-vous amoureux, d'accord? C'est pas autre chose. Mais avant ça, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu se parler, voire on a refusé de se parler. Donc c'est quelqu'un où c'était en gestation, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, d'accord? Avec qui il y a un changement, mais radical, de positionnement. On passe du non au oui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si ça parlera pas, c'est pas une rencontre là, d'accord? À quelqu'un que tu ne connais pas déjà ou à quelqu'un que tu vois tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ou avec qui tu as gardé contact. Alors, attends. Elles sont hyper grosses, c'est très dur de les remuer. Donc, il faut vraiment que tu sois dans ce contexte-là, hein. Mais il y a une purification. Allez, je vais tirer comme ça. On l'a déjà prise celle-ci. Non, pas celle-ci. Je l'ai déjà tirée. Attends, je remets un peu plus. C'est pas facile.
Allez, c'est La Belle et la Bête, ça, tiens. Tiens, c'est rigolo avec les constellations, tout ça, au plafond. Ok, allez, je vais te lire celle-ci. Pourquoi pas? Le fait de mettre des étoiles dans le ciel, en fait, dans son ciel, de mettre de la luminosité, de la gaieté, de l'originalité, de transformer quelque chose, d'adoucir quelque chose. La Belle et la Bête, l'histoire du soir. Au château de la Bête, Belle observe la neige tomber depuis sa fenêtre. La première fois qu'elle a rencontré le maître des lieux, il lui a fait très peur. Mais maintenant, elle sait qu'il est un être doux et attentionné. À travers la vitre, elle l'aperçoit qui conduit Philibert à l'écurie. Au passage, il donne au cheval une caresse maladroite. Belle sourit. Sous son air grognon, son ami cache un cœur d'or. Après le dîner, Zip, la petite tasse enchantée, retrouve son ami dans la bibliothèque. Depuis que la jeune fille vit au château, elle lit tous les soirs une histoire à Zip avant qu'il aille se coucher. Il adore ce moment. Et il n'est pas le seul. Sa mère, Madame Samovar, Lumière et Big Ben ne manqueraient cette tradition pour rien au monde. Comme toujours, Belle s'installe dans son fauteuil préféré, celui juste à côté de la cheminée, dans la bibliothèque. J'ai pensé que nous pourrions lire un passage de cet ouvrage, suggère Big Ben. Il s'agit de l'histoire des casques à travers les âges. Quel ennui, proteste Lumière. C'est de l'action qu'il nous faut, de l'amour. Et des monstres qui font très peur, ajoute Zip. Non, mon chéri, rien d'effrayant avant d'aller au lit, intervient Madame Samovar. J'ai une idée, propose Belle. Puisque personne n'est d'accord, nous allons inventer nous-mêmes une histoire. Je commence. Il était une fois un noble chevalier, le seigneur Allard. Il était d'un grand courage et se déplaçait toujours sur son fidèle destrier. Est-ce qu'il va combattre de méchants dragons, s'impatiente Zip? À toi de nous le dire, le défie Belle en souriant. Le courage du seigneur Allard était devenu légendaire car il avait combattu de nombreux monstres. Enchaîne alors Zip avec passion. Après avoir accompli ses exploits, il rentrait dans son grand château. Absolument, reprend Big Ben. Notons d'ailleurs que son palais était un magnifique exemple d'architecture concentrique qui... On a compris, le couple lumière. Un jour, notre chevalier entendit parler d'un dragon d'une férocité sans pareille. N'écoutant que son courage, il enfourcha son cheval et s'élança dans une forêt enchantée. Lorsqu'il vit son ennemi, continue Madame Samovar, il fut frappé par la tristesse qui émanait de la créature. À l'entrée de la pièce, la bête a tout écouté. Voudriez-vous terminer l'histoire lui propose Belle. Eh bien, fait timidement la bête. Le dragon était malheureux parce qu'il était seul. Le chevalier le comprit. Au lieu de le tuer, il engagea la conversation et ils devinrent amis. Le récit terminé, Belle et ses compagnons applaudissent la bête. Il a trouvé la fin parfaite pour leur histoire. Tiens donc, la Belle et la Bête, ces deux personnages qu'au préalable tout oppose. Une belle qui va apprivoiser ce prince transformé en bête euh, qui est... alors, ils disent qu'il est laid, mais bon, dans le dessin animé, il n'est pas laid. Enfin, je le trouve pas laid, mais qui n'est pas comme le commun des mortels, hein, qui a été transformé. Euh, c'est intéressant de voir comme chacun peut amener de l'eau à son moulin, une pierre à l'édifice, créer ensemble.
C'est intéressant de voir que le dragon peut être malheureux parce qu'il est seul et que c'est la raison pour laquelle il peut paraître féroce, qu'il peut être sur la défensive. C'est intéressant de voir que lorsque le chevalier comprend ça, plutôt que de le combattre, il va discuter avec lui, il va l'apprivoiser. On revient sur le petit prince avec le renard. C'est intéressant. C'est intéressant au travers de cette histoire, de comprendre que on peut tous co-créer ensemble en y mettant chacun notre, notre part de l'histoire, si je puis dire. Un peu de ce que l'on est, parce qu'il s'agit bien là de mettre dans cette histoire qui va se créer au travers des divers protagonistes, de mettre ce que l'on est. Entre le petit Zip qui a envie de monstre, qui va faire intervenir les dragons, Big Ben qui va parler du palais magnifique avec l'architecture. C'est intéressant de voir comment on peut rendre quelque chose, une histoire beaucoup plus originale quand chacun y met son grain de sel. Et comment belle commence cette histoire avec le seigneur Allard d'un grand courage, etc. Donc qui va démarrer par un prince charmant. Et comment la bête va la terminer, cette histoire? Et l'histoire du dragon et du chevalier n'est pas anodine par rapport à l'histoire de la bête. La bête, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce prince a été transformé en bête? Parce qu'il n'a pas fait preuve de générosité. Il était dans un ego surdimensionné, il était égoïste. Et c'est la sorcière, en tout cas la personne, oui, on veut dire la sorcière qui l'a transformé pour lui donner une leçon finalement. Euh, L'apparence physique devait être le reflet de son attitude à son égard. Et la preuve, elle a mis, tiens, on a encore l'histoire de la rose avec le petit prince. Elle a mis la rose sous cloche, tout comme le petit prince. Il y a des liens là avec les précédentes guidances, hein. En lui disant que tant que alors je me souviens plus vraiment le dessin animé, mais grosso modo, jusqu'à ce que le dernier pétale tombe, s'il arrive à se faire aimer naturellement de quelqu'un, il pourra retrouver son apparence normale. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, c'est vraiment la notion de pèlerinage initiatique. Et là, il a compris quelque chose, la bête, dans son discours, hein, dans la fin de l'histoire, hein. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ben, peut-être que quelque chose était fermé parce que il y avait quelque chose peut-être de malheureux dans tout ça, de difficile, hein, enfermé dans quelque chose, et que là on sort du labyrinthe, on comprend quelque chose et du coup on va vers le oui, on va vers cette croissance, vers cette élévation, on sort de la grêle, du gel en fait, avec enthousiasme, sagesse, on a acquis un savoir avec ce pèlerinage d'une purification. Donc on peut aller, aller vers le plaisir, hein, avec la protection des anges, la protection de l'invisible. Bien, bah écoute, je vais te laisser sur ça, hein, tu me diras ce que t'en as pensé. Je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.